demande à Mme Messier de lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, certainement. Ouverture de la session, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 1er juin 2021 et du 29 juin 2021, compte à payer liste 2021-07, dépenses incompressibles juin 2021, règlement 526-2021 amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, règlement numéro 528-2021 concernant la gestion contractuelle, règlement 529-2021 modifiant le règlement 488-2018 relatif au stationnement et à la circulation, règlement 531-2021 modifiant le règlement 427-2011 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, second projet du règlement 532-2021 relatif au projet résidentiel intégré de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, second projet de règlement 533-2021 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, offre de services de patrimoniat archéologie, projet salle communautaire, réflexion durant Saint-Pierre, le PAVL volet redressement, avis de motion du projet de règlement numéro 534-2021 concernant les modalités de publication des avis publics municipaux, projet de règlement concernant le règlement numéro 534-2021 concernant les modalités de publication des avis publics municipaux, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2021, lettre d'entente, convention collective 2019-2023, chef d'équipe, congrès de la Fédération québécoise des municipalités, avis de vente par soumission de divers articles, deuxième recommandation de paiement, règlement parapluie 521-2020, première recommandation de paiement pour Centra Incorporé, service professionnel Ghislain Lambert, ingénieur, mandaté Ghislain Lambert, ingénieur pour les travaux d'urgence, don correspondance, période de questions et levée de la session. Ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Roy Grégoire. Est-ce que vous êtes unanime? D'accord. Merci beaucoup. Si vous avez des questions sur l'ordre du jour, c'est maintenant que vous devez les poser. On n'a pas de questions. Aussi, bien, si on arrive à la période de questions, à la fin, s'il y a des questions, j'aimerais ça que la personne s'avance en avant, qu'elle mette son masque, rendu au micro, elle pourra l'enlever, puis se présenter, puis se dire dans quelle rue qui reste pour identifier tout le monde. Okay. 4. Adoption du procès-verbal du 1er juin 2021 et du 29 juin 2021. Est-ce qui a été dit et écrit reflète les deux assemblées qu'on a eues au mois de juin? Oui. C'est bon, on prendra un proposeur. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin. Je vais y aller à ma gauche. Les trois à ma gauche. À ma droite. D'accord. Merci. C'est bon. 5. Compte à payer, liste 2021-07. Madame Miché. Oui. Donc, on va y aller avec la première liste. Le CREL, c'est l'abonnement, 114 $. Patrimoniat archéologie, il y a eu 2 paiements. Le premier paiement, c'est le 50 % et le second, c'est l'autre 50 %. Ça veut dire chacun, c'est 1 517,67 $ chacun. C'est l'avis archéologique sur lequel que nous avons le résultat que le potentiel préhistorique est intéressant et il y a un faible potentiel historique. Ce qui fait en sorte que pour le projet de la salle multifonctionnelle, il va falloir qu'on procède à l'inventaire archéologique pour aller de l'avant, pour continuer dans le processus du projet. Accessoires d'auto Berthierville, 48 et 57. Agritex Berthierville, 45 et 49 concernant de la peinture et des pièces pour le tracteur. Belle Rose Asphalte, c'est l'entretien de l'asphalte sur divers endroits sur le territoire de Saint-Ignace, 49 532 et 9. Madame André Bergeron, 793 et 91, c'est pour des livres pour la bibliothèque. Monsieur Éric Bonin, c'est des fleurs pour la municipalité, 344 et 36. Broderie Eldar, c'est pour le camp de jour, pour les chandails, pour les jeunes, 1281 et 71. Monsieur Jocelyn Carpentier, c'est concernant l'entente de service pour l'entretien de la pelouse, où est-ce qu'il y a la halte Courchaine dans le rang Saint-Isidore, 450 $. Castonguay-Arnois, divers services professionnels, 5 403 et 84, dont le relevé topographique pour l'église, 4 024 et 13, et des certificats de piquetage. Centre agricole Berthierville, 76 $, c'est une hausse pour le tracteur. La coop Novago, diverses pièces,
au montant de 10 118,55 pour des semences, des ponceaux, de la chaux, des pièces pour les dos d'âne, pour les caniveaux. DGA Architecte, c'est 15 de ses honoraires professionnels pour le projet de la salle multifonctionnelle, 7 933,28. EBI Montréal, 920,92, c'est la location des 2 toilettes. Les ensemencements brouillettes, c'est concernant la servitude de la rive boisée, c'est de l'ensemencement, 804,83. FQM Assurance, c'est l'ajustement des assurances pour l'organisation des loisirs, 31,61. Les glissières des biens, 10 072,29 concernant les glissières qui ont été installées au bout de Saint-Isidore. Groupe signalisation, c'est la signalisation que nous avons dû interpeller lors des travaux d'urgence, 2077,37. M. Jean-Christophe Laforêt, concernant le camp de jour des dépenses qu'il a payé, donc on lui rembourse, 268,14. Loisirs, sport et lanaudière, formation d'affaires pour le camp de jour pour les 5 personnes, 4 moniteurs et 1 coordonnateur au montant 298,94. Martec signalisation, pièces et accessoires de circulation, 1650,12. Mécanique Holtec, réparation de la rampe, de la main courante, de la rampe de mise à l'eau, 700,88. Michaud Clément, le rapport de Recyc Québec, 287,44. Patrick Morin, divers travaux de voirie, 1632,27. Pépinière Petit Bois des Fleurs, 358,72. La Petite Caisse, divers achats, 234,3, dont les frais de déplacement des articles de nettoyage, la papeterie, des aliments et boissons. Pierre-Émile Plante, c'est de la roche, de la pierre qui a été mise dans le chemin de l'île aux Eaux, 495 $. Raymond Lassalle, réparation de l'ortie, 1586,40. Les sols Champlain, c'est pour le terrain de baseball, c'est du sable, 544,16. Terrassement Martin Coulombe, entre autres pour la réparation de la rive boisée et le Saint-Joseph, 1345,21. Worth limité, pièces et accessoires de voirie, 636,11. Xerox photocopie, 300 $22, pour un total de 103 421,80. C'est la première liste, c'est les chèques. La deuxième liste, c'est les dépôts directs. Carrière Joliette, c'est de la pierre, 1045,96. Les compteurs Lecomte, c'est la télémétrie, 134,52. Distribution Sylvain Lebrun, c'est des heures de location pour Sapel pour les remplacements de bonhomme à eau et l'installation des bases pour le volleyball, 2253,50. EBI Environnement, les 3 collectes, 9961,79. MCO Corporation, divers pièces et accessoires d'eau, ainsi que des grilles pour les ponceaux, le compteur d'eau pour la patinoire, 5 901,58. Des entreprises Berthier, location de la pelle, entre autres pour le rehaussement de Saint-Isidore, pour faire des estrades, pour les fossés, pour les pierres et sables, pour le rond-point Casobon et des entrées de personnes qui ont, des citoyens pour les entrées d'eau, qu'eux, ils ont payé leur entrée. 20 569,96. Éric Lettrage, 5 pancartes, 143,72. F. Braconnier électrique, divers travaux, 5 791,11. GC Alarme pour les services d'alarme de la bibliothèque, les loisirs et le bureau, 776,7. Groupe Leximédia, c'est 2 règlements qui ont été publiés dans le journal, le règlement 532-2021 et le règlement 533-2021 concernant le plan d'intégration d'inauguration architecturale. Arnois Énergie, c'est de l'essence, 332,74. Inspecteur Canin, 229, c'est un in and out. On a vendu les médailles, on doit tout simplement les rembourser. Landry, papeterie, fourniture de bureau, 48,28. Location Caron, location de divers articles, dont la location du jumping jack, du souffleur à gaz. On a acheté des mèches au montant de 575,65. Nordico, 630,48, analyse d'eau potable et d'eau usée. Sécurité Lanaudière pour achat de vêtements pour les employés, 365,45. Service mécanique fabrique, c'est entre autres pour divers projets au montant de 1619,19 pour les estrades, les clés pour les bonnes fontaines, pour les poubelles. Sintra, c'est l'achat de roches au montant de 1883,28 pour un total de 53 437,33. Il reste une dernière liste, c'est la liste des prélèvements.
au montant de 200 $. Le ministère de l'Environnement, c'est pour le projet du bouclage de réseau et le prolongement d'égouts, 200 $. L'Union Vie, les assurances pour les élus et les employés, 1 774,30 $. Sur la visa, il y a eu, entre autres, le document qui a été envoyé à tous les citoyens pour le règlement d'utilisation de l'eau potable, 199,55 $, de la papeterie, 76,44 $. L'annonce à l'effet que les assemblées publiques étaient maintenant à l'Église à partir d'aujourd'hui, 188,47 $. Des frais de banque de 18 $. Achat de matériel loisirs, filet de volleyball et une plaque pour le lanceur, 201,10 $. Le congrès de la DMQ, qui était en web diffusion, 458,75 $, et achat d'un but de baseball, 225,24 $ pour un total de 3 341,85 $. Le total des 3 listes à payer, ça monte à 160 200,98 $. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. C'est bon, ça prendra le proposeur. M. Daniel Valois, M. Pierre-Luc Guertin, est-ce que vous êtes unanime? Oui. Merci beaucoup. Dépenses incompressibles juin 2021. Les dépenses incompressibles, ce mois-ci, on a l'achat d'eau de Berthier de janvier à avril à 23 760,25 $. La quote-part, le troisième versement à la MRC de 79 087. Puis la quote-part, la matière résiduelle, janvier à mars, 17 199. Puis on a aussi le service d'urbanisme, avril 2021, 5 994. Et toutes les autres, c'est des dépenses autorisées d'avance qu'on autorise au mois de janvier, pour un grand total de 174 832,90 $. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non. On prendra un proposeur. M. Gilles Courchain. M. Louis-Charles Guertin, est-ce que vous êtes unanime? Oui. Merci beaucoup. 7. Règlement 526-2021, amendant le règlement du zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Ça, c'est le règlement concernant la zone RB, qui est à RB2, je crois. C'est RB2, c'est toute Saint-Joseph. Elle a été rapportée. Là, on a créé 3 zones, même plus que ça. On a créé la zone RA2 qui s'applique aussi dans la RA3, RA4 et RA5. On a créé AD5, puis on a changé RB6 pour AD7 PAE. Ça, puis qu'est-ce qui va s'appliquer dans toutes ces zones-là? C'est des habitations unifamiliales isolées, des habitations unifamiliales jumelées, puis des habitations bifamiliales isolées. Donc, des multi, il ne s'en fera plus dans toutes ces zones-là. Puis, si vous voulez voir la carte, elle devrait avoir sur le site, ou non, elle l'est déjà. Puis, vous allez voir que là, c'est fini. Dans le cœur du village, il y aurait plus de 6 logements. Vous savez, quand on a vu le conseil, quand on a vu bâtir le 6 logements, bon, j'ai fait faire une assemblée spéciale, justement, pour passer un avis de motion, pour geler la zone au complet, pour déterminer ce qu'on voulait qu'on fasse dans ces coins-là. Fait que avez-vous des questions sur le règlement? Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, est-ce que vous êtes unanime? Oui. Merci beaucoup. En 8, règlement numéro 528-2021 concernant la gestion contractuelle. C'est pas ça. Ça, c'est pour les contrats, ça. OK. Ça, c'est pour les contrats qu'on pourra faire de gré à gré selon les montants qu'on a le droit. Je pense que c'est en bas de 101 011 selon les choses du gouvernement. Donc, en bas de ça, si on voudrait, on pourrait aller de gré à gré. Ça veut dire que si jamais on faisait faire un ouvrage une année par un des contracteurs, puis qu'on ne sera pas satisfait de son ouvrage, bien l'année d'ensuite, si on arriverait, on aura des ouvrages à faire, puis le contrat sera en bas de 100 000, puis on pourra aller le donner à quelqu'un qu'on a déjà vu et qui a fait un bon ouvrage. On pourra le faire de gré à gré. Mais je vous assure, là, soyez pas inquiète, en temps normal, la municipalité va tout le temps en appel d'offres, puis on essaie de prendre le plus bas soumissionnaire, mais
on sait qu'il y en a qui nous ont fait des jobs, des ouvrages ici, puis c'était, mettons, un petit peu moins beau que c'était par d'autres contracteurs. Avez-vous des questions sur la gestion contractuelle? Non, ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Roy Grégoire. Est-ce que vous êtes unanime? Oui. Oui, merci beaucoup. Excusez-moi. Oui, c'est là. En 9. Règlement 529-2021 modifiant le règlement 488-2018 relatif au stationnement et à la circulation. Ça, c'est que, à l'heure actuelle, si, là, ici, on n'en a pas, là, la journée qu'on va avoir c'est dans toute la MRC que ça va être pareil. Là où il y a des bornes pour les autos électriques. Des fois, s'il y avait une auto qui stationnait là, mais qui n'était pas électrique, le policier ne pouvait pas donner de contravention. Tandis que dorénavant, il va pouvoir en donner une. C'est sûr que si c'est une voiture électrique qui est là puis qui est déjà en charge, il ne donnera pas de contravention. Mais si c'est quelqu'un qui est une auto puis qui n'est pas électrique puis il est dans le stationnement, il va pouvoir avoir une contravention. Fait que, avez-vous des questions sur ce règlement-là? Ça me prendrait un proposeur. Attendez un peu, je pense que M. Daniel Valois puis M. Roy Grégoire. Parfait. Est-ce que vous êtes unanime? Oui, merci beaucoup. Règlement 531-2021 modifiant le règlement 427-2011 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Ça, le règlement, c'est pour ajouter un mot qui vont ajouter le mot molester juste avant insulter. C'est ce mot-là qu'ils vont ajouter, c'est molester. Pourquoi ils ont mis ça là? Aucune idée. J'imagine que c'est de la police qui voulait avoir ça, parce qu'on essaie de mettre tous les règlements qui vont être tous pareils dans toute la MRC d'Auto-Tri. Fait que ça me prendrait, le proposeur, c'était M. Pierre-Luc Guertin et le secondaire, M. Roy Grégoire, c'est correct? Oui. Est-ce que vous êtes unanime? Oui. Oui, merci beaucoup. 11. Second projet de règlement 532-2021 relatif au projet résidentiel intégré de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Ça concerne la zone CA, le CA1 qui est toute la 158. C'est dans ces choses-là, c'est que si la personne a un terrain assez grand pour pouvoir bâtir, je ne sais pas, 2 logements ou bien non, 3 maisons, elle ne sera pas obligée de lotir. Mais il va falloir qu'elle respecte les règles qui étaient mises dans le règlement. Ça veut dire que si jamais, comme je prends le terrain en face de l'église ici, c'est assez grand, la personne elle arrive là, elle voudrait faire, je ne sais pas, 2 6 logements ou bien non, 3 6 logements. Si elle est assez grand, oui, mais il faut qu'elle ait aussi le stationnement pour. C'est pour ça que c'est pour. La demande était faite, puis dans toutes les municipalités, ils ont des projets intégrés. Ça l'évite de faire de séparer les terrains, puis qu'après ça, tu n'es plus capable de faire ce que. Le seul inconvénient qu'ils ont pour eux autres, c'est que la personne qui va faire, mettons, ici en face, je prends tout le temps l'exemple ici, en face de l'église, le terrain qui est là, s'il fait un 3-6 logements, bien là, ce qu'il va vouloir vendre, il va falloir qu'il vende tout le lot complet. C'est le contracteur qui va décider lui-même qu'est-ce qu'il va faire. Mais ça ne l'empêchera pas de subdiviser les terrains, s'il veut. Ça me prendrait un proposeur. Attendez, non, je pense que je l'ai. Attendez. Oui, intégré. M. Daniel Valois, M. Roy Grégoire. C'est bon? Est-ce que vous êtes unanime? Oui. Oui, merci beaucoup. Ça, c'est beau. Le second projet de règlement 533-2021 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, mais ça concerne aussi, c'est rien que pour la 158. Autrement dit, c'est le CA. C'est le CA1. C'est rien que ça qui va, c'est pour compléter avec le projet intégré. Là, les proposeurs, j'avais M. Pierre-Luc Guertin et M. Gilles Courchain. Le restant, est-ce que vous êtes unanime? Oui. Oui, c'est bon. Merci beaucoup.
Non, mais, oh. 13. Découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnaire autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Ça, c'est une demande de la Fédération québécoise de municipalités qui nous demande un appui pour que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola joigne sa voix au conseil d'administration de la FQM et exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Puis que copies de cette résolution sont envoyées à M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée nationale, Première Nation et du Labrador, à M. Peter Aatami, président de la Société Makivik, après ça au Premier ministre du Canada, au Premier ministre du Québec, à Mme Caroline Bennett, ministre des Relations autochtones, Mac Miller, ministre des Services aux Autochtones, puis M. Yann Laferrière, ministre responsable des Affaires autochtones. Fait que, ça me prendrait un proposeur pour donner un appui. M. Louis-Charles Guertin et M. Gilles Courchaine. Est-ce que vous êtes unanime? Oui. Parfait, merci beaucoup. 14. Offre de service de patrimoniat archéologique projet salle communautaire. Vous savez, on a fait une étude, puis là, l'étude a révélé comme quoi qu'il y avait de fortes chances préhistoriques, l'archéologie préhistorique, mais les chances sont faites pour l'histoire. Donc, si on veut continuer avec le projet, on n'a pas le choix de les engager pour qu'eux autres, que l'église va être démolie, ainsi de suite, pour voir si, moi je pense que ça va être juste en dessous du plancher du sol, parce que le restant, on ne creuse pas assez creux pour qu'on y aille dans le préhistorique. Puis ça, c'est un multifonctionnel. Okay, c'était la paie au coût de 11 810 $ plus les taxes applicables et les frais d'arpenteur et de location de pelle. Ça me prendrait un proposeur. M. Roy Grégoire, M. Daniel Valois, est-ce que vous êtes unanime? Oui. C'est bon, merci. 15. Réfection du rang Saint-Pierre, le PAVL, volet redressement. Ça, c'est un programme que le ministère a sorti, je pense que ça fait 2-3 ans. C'est le RIRL. Ça, c'est pour les chemins qui sont cotés 1 et 2. Ici, à Saint-Ignace, on avait deux rues. On avait le rang Saint-Isidore à partir du chemin de la Traverse, aller jusqu'au rang Saint-Luc. Mais quand le programme est sorti, on a fait faire ce coin-là. Donc, on savait qu'il ne nous aurait pas rien donné. Après ça, on a le rang Saint-Pierre au complet. Puis je crois, quand on sort de Saint-Michel, la petite partie Sainte-Marie, aller jusqu'au rang Saint-Pierre, puis tout le rang Saint-Pierre, on est subventionnable à 75 %. Fait que là, on a fait faire une estimation des coûts, comment ça coûterait. Là, on va envoyer ça, on va faire une demande de subvention. Fait qu'après ça, le conseil va avoir à décider si on continue, puis on fait les travaux. C'est certain que le rang Saint-Pierre, il a besoin d'amour. On va regarder ça, puis on envoie ça pour une demande de subvention. Mais ça prendrait un proposeur, M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchaine. Est-ce que vous êtes unanime? Oui. Merci beaucoup. 16. Avis de motion du projet de règlement numéro 534-2021 concernant les modalités de publication des avis publics municipaux. C'est que dorénavant, les avis publics municipaux vont être publiés à la municipalité, sur le chose, puis aussi sur le site web. Parce qu'on ne le publie plus. Avant, on le mettait ici à l'église, mais là, depuis la COVID, il n'y a plus de monde ici. Fait que les avis publics ils vont être sur le site d'Internet de la municipalité, plus à la municipalité. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, est-ce que vous êtes unanime? Parfait. Projet de règlement numéro 534-2021 concernant les modalités de publication des avis publics. Excusez-moi, à 16, j'ai besoin d'un qu'une personne. Non, mais parce que c'est un avis de motion. OK, c'est M. Pierre-Luc Guertin a donné un avis de motion, parfait. Puis là, c'est le projet de règlement, c'est la même chose.
M. Pierre-Luc Guertin puis M. Christian Valois? Oui. C'est bon. Est-ce que vous êtes unanime? Oui, parfait. 18, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2021. Bien, ça, c'est la reddition de compte qu'on fait, c'est le montant que le député nous donne. OK, le 12 000 que le ministère des Transports a donné, il faut faire une reddition de compte pour leur dire qu'est-ce qu'on a fait avec le 12 000 Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Roy Grégoire, M. Daniel Valois, est-ce que vous êtes unanime? Oui. Merci. 19, lettre d'entente, convention collective 2019-2023, chef d'équipe. Ça, on a nommé un chef d'équipe parce que quand il arrive c'est tout le temps, là, ça va être Alexandre Valois, M. Alexandre Valois qui va être notre chef d'équipe. On lui a fait une proposition, il l'a accepté. Donc, en devenant chef d'équipe, il garde son salaire qui est là, présentement. Il va avoir une prime de 1 $, mais qui ne se rattache pas à son salaire. Puis c'est lui qui va donner les ordres aux 2 autres employés. Parce que là, on avait tout le temps des problèmes. Des fois, il y en a qui ne voulaient pas faire l'ouvrage. Puis là, bien, M. Alexandre Valois, n'étant pas chef d'équipe, bien, il ne pouvait pas les... Tandis que là, en étant chef d'équipe, bien, il va pouvoir lui dire, non, tu t'en vas faire ça. Puis si jamais la personne refuse, c'est comme s'il faisait un refus de travail. Ça fait que là, il va venir déposer la chose à Mme Messier. Après ça, moi et Mme Messier, on va rencontrer l'employé, puis on va lui dire. S'il faut sévir, on va sévir. Mais on le souhaite que ça n'arrive pas. Donc, on va avoir M. Alexandre Valois qui va être notre chef d'équipe. Ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine et M. Christian Valois. Est-ce que vous êtes unanime? Oui. Parfait, merci. Et aussi, vous mandatez moi et Mme Messier à signer pour la municipalité. 20, congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Bon, vous savez que cette année, le congrès va avoir lieu. Et le seul qui ne vient pas au congrès, c'est M. Gilles Courchaine. M. Louchal Guertin, excusez-moi. Excusez-moi, parce que M. Guertin, il y a une autre chose plus importante, je pense, à aller faire. Que c'est pour mandater les autres conseillers et moi-même, ainsi que Mme Messier, à assister au congrès de la FQM. Ça me prendrait un proposeur. M. Roy Grégoire et M. Christian Valois, est-ce que vous êtes unanime? Oui. Parfait. 21. Avis de vente par soumission de divers articles. La municipalité elle possède, on a un compresseur à air 20 litres au montant qui va partir. Là. On l'offre à tous les citoyens de Saint-Ignace. Ça va être vente par soumission divers articles. Bon. Il va y avoir un compresseur à air 20 litres qui va partir au montant de 100 $. On a une génératrice PTO 240 volts au montant qui va partir au montant de 3 000 $. Puis aussi, on a 4 pneus de tracteur avec les rimes. L'année, c'est 2008 qui va partir au montant de 800 $ pour les 4. Fait que si la montre, ça va être sur le site Internet de la municipalité. Oui, puis ils ont jusqu'au 24 août pour remplir le formulaire en question. Fait que s'il y a des citoyens, allez sur le site Internet de la municipalité. Si vous voulez avoir un de ces articles-là, vous avez qu'à mettre. Voilà, ça fait que ça me prendrait un proposeur. M. Louchal Guertin, M. Pierre-Luc Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 22. Deuxième recommandation de paiement, un règlement par appui de 521-2020. Vas-y, Mme Messier, celle-là. Bien, dans le fond, c'est que là, les travaux de Saint-Isidore sont sur la fin. Donc, on va faire un premier versement. Ça va être la prochaine résolution, mais toujours est-il que pour fermer notre règlement par appui, on va demander tout simplement la balance pour finaliser ce règlement-là, qui est au montant de 312 297, puisque préalablement, on avait déjà demandé un 200 000 $. Donc, c'est pour finaliser ce règlement d'emprunt-là. Autrement dit, vous allez demander à la Caisse de déposer les montants d'argent. Ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Daniel Valois. Oups, excusez-moi, vous avez une question, allez-y. Pouvez-vous prendre le micro, M. Valois? Oui, dans l'ordre du jour, c'est marqué deuxième recommandation de paiement, règlement par appui 521-2020. Dans le procès verbal possible, on parle de 512-2020. Est-ce que je me trompe?
Non, mais oui, on parle du règlement de 512 297. C'est ce qu'on a demandé au début. Après ça, vous avez entendu, le 4 août 2020, on a demandé il y avait une première recommandation de paiement qui a été émise au montant de 200 000 donc, il reste 312 297 à recevoir. Là, on va demander à la Caisse de déposer l'argent pour pouvoir payer ce qu'on a fait dans le rang Saint-Isidore. Le règlement en question, c'est le règlement 512-2020. 512? Oui. Ouais. C'est le numéro du règlement. OK. Mais le montant total, pour ne pas confondre, là, le montant du règlement, c'était 512 297, lequel qu'on a déjà eu un 200 000. Là, on demande un 312 297, mais le numéro, c'est 512-2020. Bon, ça répond à ma question. Merci. Puis aussi, ce 512 297-là, pour vous informer, c'est que c'est le montant que la municipalité devait mettre pour recevoir le montant qu'on avait de la TEC, qui est la taxe sur l'essence Canada-Québec, qu'on a reçu 1 130 quelques mille, mais pour recevoir ce montant-là, puis pouvoir faire des travaux, il fallait que la municipalité investisse 515 000. Fait que nous, on a décidé de faire un règlement par appui tout de suite pour pouvoir faire des travaux, parce qu'on avait des travaux d'urgence à faire. C'est pour ça qu'on a fait un règlement par appui de 512 297. Fait que ça me prendrait un proposeur. Non, c'est fait. C'est fait? Oh, excusez-moi. C'est bon. Ça. 23. Première recommandation de paiement, Sintra. Bon, vous savez que Sintra, il a fait les travaux quand on a levé le chemin dans Saint-Isidore, pour que là, quand il va y avoir des inondations, au moins, il n'y aurait plus personne d'isolé. Donc, ils vont pouvoir passer. Comme j'ai dit aux citoyens là-bas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'eau sur la route, là. Mais il va en avoir un petit peu. Fait que donc, vous allez pouvoir passer avec vos autos, et ainsi de suite. Puis si jamais il arrive quelque chose, ben, les pompiers, les ambulances, la police vont pouvoir aller là. Parce que quand on a, en 2017 par 2019, on avait 400 maisons qui étaient isolées, puis pour aller là, il fallait aller en chaloupe. Tandis que là, tout le monde va pouvoir passer. Fait que le montant pour le premier paiement, c'est de 186 426,91. Puis sur ce montant-là, on a une retenue de 10 qui représente 20 714,9. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Louchal Guertin, M. Christian Valois, c'est unanime? Oui. 24. Service professionnel Ghislain Lambert. Oh, c'est Lambert, ça. C'est d'autoriser le paiement des honoraires professionnels au montant de 3 185 $ plus taxes applicables concernant le suivi des travaux de voirie durant Saint-Isidore pour le dossier STI 20-004, décrit à la facture portant le numéro 21-100 de M. Lambert. Ça, c'est pour la surveillance qu'il a faite durant les travaux. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Roy Grégoire, M. Pierre-Luc Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 25. Mandater Ghislain Lambert, ingénieur, pour des travaux d'urgence. Vous savez, avec les inondations, mais là, en plus, on n'a pas eu d'inondation cette année, mais on a eu dans Saint-Isidore, on a eu des petits éboulis de terrain. Fait qu'on va faire des travaux dans le 622 Saint-Isidore, puis aussi au bord de 836 Saint-Isidore. Puis, ce qui nous autorise le ministère, c'est qu'avec le ministère, on a besoin d'une demande de travaux, une déclaration au ministère pour faire des travaux, mais sur 50 mètres et moins. Fait que, on va faire des travaux sur 50 mètres et moins, puis vous être obligé de demander pour avoir des CA, puis ça prend des mois, ça prend des plans, ainsi de suite. Fait que, ça me prendrait un proposeur pour faire M. Gilles Courchaine, M. Louis-Charles Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Et maintenant, on s'en va dans les dons. Les dons, on a la CIRBI, Société de conservation d'interprétation de recherche de Berthier et ses îles. C'est au montant de 2 000 $ et c'était au budget. Ça me prendrait un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Pierre-Luc Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Est-ce qu'on a de la correspondance? On n'a pas de correspondance. On est rendu à la période de questions. Si vous avez des questions. Monsieur le maire? Oui. Avant que les gens puissent poser des questions, j'aurais un commentaire à faire.
Si on revient au point numéro 9, là, vous avez parlé des voitures électriques pour le stationnement, que vous aviserez les policiers de venir vérifier pour pas que personne se stationne là. C'est bien ça? C'est ça. Quand vous allez les aviser, M. le maire, est-ce que ce serait possible qu'ils viennent faire un tour aussi? On a des panneaux qui sont marqués « Interdiction de stationner », puis je pense que personne ne les respecte, puis il n'y a personne pour les faire respecter. Quand vous savez que dans le village, dans le rang Saint-Joseph, les chemins sont assez étroits et que ça se stationne sur les deux côtés, que s'il arriverait un avarie, n'importe quoi, un camion pompier, le feu prend, je pense qu'il ne passe pas. Fait que ça serait peut-être bon qu'ils viennent faire un petit tour de temps en temps pour surveiller ça. Puis en même temps, bien, quand ils seront là, bien, surveiller la circulation parce que ça roule assez vite. Et les stops, bien, il y en a beaucoup qui ne font pas. C'était mon commentaire. Bon, ben, pour votre commentaire, je vais communiquer avec M. Simon Laboin, qui est rendu le chef du district. Lui est à Joliette, mais il s'occupe de la région de Berthier, Saint-Gabriel, et ainsi de suite. Puis je vais lui communiquer vos demandes, parce que c'est vrai, je suis d'accord avec vous que dans le rang Saint-Joseph, on a des noms, ils ne peuvent pas se stationner sur tout le long de la rue, côté fleuve. Puis on en voit souvent, en plus, ils sont stationnés sur le côté de cette rue-là. En plus, ils sont stationnés à l'envers. Fait que ça, c'est un problème aussi. Fait que je vais lui faire part de ça. Puis en même temps, je vais lui faire. Ça, les stops, je peux vous le dire, à tout coup, il y a un comité de sécurité publique à la MRC. La Sûreté du Québec est là. On leur dit, mais ils me disent, la réponse est tout le temps, ben, écoutez, M. le maire, si vous voulez qu'on mette un policier à chaque stop, ça va vous coûter cher. Fait que, mais je leur dis, moi, venez faire un tour dans ça. Je vous demande pas de donner des contraventions, mais venez vous faire voir. Le monde, mais si vous voyez, ils vont respecter les choses. Puis même, j'ai même dit à le comité de sécurité publique, je lui ai posé la question, je dis que quand il y a quelqu'un qui arrive sur un stop, il fait que modérer, puis il passe. J'ai dit, j'ai déjà vu des policiers donner des contraventions. Il dit, ça se peut. Ben, j'ai dit, là, je vais vous le dire, M. Rabouin, là. J'ai dit, même vos policiers font ça. Fait que j'imaginez-vous, c'est eux autres qui devraient nous donner l'exemple, puis quand ils arrivent sur un stop, ils modèrent un peu, puis ils s'en vont. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui arrivent, puis on va leur faire part de ça pour qu'on essaye d'essayer de régler les problèmes, qu'est-ce que vous voulez. C'est pas facile pour eux autres, mais qu'est-ce que vous voulez. Fait que on est rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? En attendant, Jean-Luc, tu peux-tu parler par rapport au rang Saint-Luc? Attends, excusez, je n'ai pas compris, monsieur. La réfection du rang Saint-Luc, l'amélioration des fossés. Mais ça, on va le faire, je vous dis. Là, on a des travaux un peu plus, je vous dirais, un peu plus à faire là, dans cet été-ci. Mais on va essayer de faire ça, puis on va essayer de trouver aussi la machinerie pour qui puisse aller tout couper les arbres, comme qu'ils ont fait dans la rue Jeannette. Au moment qu'on va avoir la chance, on va le faire. Merci. Monsieur Laprise, si vous pouvez. On a eu une réunion entre les deux conseils municipaux et c'était à propos des égouts de. Juste relever votre micro un petit peu, M. Laprise. OK? Avancez-vous, n'ayez pas peur de parler. Un petit peu plus proche. Alors, je veux juste savoir qu'est-ce qui est arrivé. Bon. Il y a eu, je vais vous expliquer. Vous avez demandé de contacter le bureau municipal et chacun devait dire s'il était en faveur des égouts ou contre les égouts. Alors, quel est le résultat que vous avez obtenu? Là, présentement, au lieu de faire 115 mètres comme on a parlé, on va faire à peu près 60 mètres. Puis on a 3 propriétaires qui étaient d'accord. On les a rencontrés. 2 propriétaires. Mais il y en a un, il y a un terrain, ils sont 2. Ils veulent diviser le terrain en 2. Mais il y a le terrain à M. Chevalier, puis il y a le terrain à M. Saint-Martin. Donc, mais vu que M. Chevalier, lui, je le comprends, il a vendu le terrain, ça va se faire au mois de juin l'année prochaine. Mais là, on a contacté les deux propriétaires du terrain. On leur a demandé s'ils étaient intéressés. Parce que là, les coûts que ça va enlever, ça va coûter à peu près 30 000 $. Puis ils sont d'accord à payer 50 %. Donc,
c'est M. Saint-Martin qui va payer 50 puis les deux autres propriétaires vont payer 50 C'est là que ça va se finir là. C'est que, Présentement, je n'ai pas envoyé le compte-rendu encore parce que, justement, j'attends, j'ai eu la réponse jeudi dernier des deux, parce que dans le fond, il y a M. Yvon Chevalier, mais il fallait que les deux prochaines personnes soient consentantes. soit d'accord à payer. Et je vais faire, justement, une entente à cet effet-là, écrit, bon, par rapport à ça, s'ils s'engagent à payer tous les frais. Donc, ce qui veut dire, c'est que seulement eux vont défrayer les coûts, ce qui veut dire M. Saint-Martin et M. Yvon Chevalier qui vont payer les coûts, ce qui veut dire que autant vous, M. Marc-Henri Gladu et Mme Renette Valois ne paieront rien à payer. Eux s'engagent, c'est comme ils s'engagent à payer les frais. Parce que eux autres, ils veulent vraiment. Donc, on va se rendre à peu près jusqu'au milieu de leur terrain, puis ils vont avoir les égouts, puis l'eau. Mais là, je ne comprends pas trop bien. Monsieur Saint-Martin, il va payer 5. C'est un copropriétaire, ils sont 2 personnes. OK? OK, ça fait un terrain, par contre. Donc, vous me le dites. c'est ça. Un terrain. Non, M. Saint-Martin, il y a un terrain. M. Chevalier, il y a un terrain qui a vendu à 2 personnes. Mais M. Chevalier, lui, il ne voulait pas. Il pensait que c'est les deux qui achetaient le terrain qui paieraient. Mais sur le coup, c'est. Parce que nous autres, on n'a pas rien, on n'a pas de contrat, rien comme quoi qu'il les a vendus. Donc, c'est à M. Chevalier qu'on s'est adressé. Lui, il était d'accord, mais il n'était pas d'accord à payer. Fait que là, on a communiqué avec les deux propriétaires, les deux M. Forgette qui ont acheté le terrain. On leur a demandé s'ils étaient intéressés à payer pour les égouts. L'eau, il n'y a pas personne qui paye pour. Ça, c'est la municipalité qui va faire ça, l'eau. Parce qu'on veut boucler le bout de l'église à l'école. Puis après ça, on va boucler la rue Batte puis la rue Gouvernement. Ça, c'est la municipalité. Mais là, vu qu'on va creuser, eux autres, là, M. Saint-Martin nous a demandé d'avoir les égouts. Au début, comme on vous a réunis, puis on s'est aperçu que il y avait plus que 50 qui disaient non. Donc, mais M. Saint-Martin, il voulait lui-même. Donc, M. Saint-Martin, ça coûte 30 000, il va payer 15 000. Puis l'autre terrain de M. Chevalier va payer 15 000. Puis vous n'avez rien à payer, Mme Renette n'a rien à payer, M. Dodu n'a rien à payer. C'est eux autres qui veulent y avoir les égouts. Fait que la municipalité, on va leur ramener les égouts. Okay. Alors, je comprends qu'on n'a rien à payer. Mais ce que je ne comprends pas dans vos explications, je pense que même si je ne suis pas concerné pour mon information comme citoyen de la municipalité, je voudrais bien comprendre, quand vous dites M. Chevalier a vendu 2 terrains, M. Chevalier a vendu le terrain qui appartient maintenant à M. Marc Saint-Martin, qui construit présentement. Mais il y en avait un autre là-bas. Oui, il l'a vendu, celui-là. Oui, il l'a vendu. OK, on n'est pas au courant de ça. C'était assez large pour faire deux terrains? Oui, parce qu'en ayant les égouts, là, puis en plus, il n'avançait parce que le terrain, je pense qu'en séparant en deux, ça donnait à peu près, je ne me souviens plus combien de mètres, là, à peu près 20 mètres chacun, mais ils ont acheté 250 pieds de profond. Donc, même s'il n'y avait pas eu les égouts, là, à la grandeur qu'il y avait, ça leur prenait 17 000 pieds carrés pour mettre une fosse septique et un champ d'épuration, puis ils l'avaient. Mais avec les égouts, un terrain de 50 pieds par 100, il peut se bâtir. Est-ce que les gens sont un peu au courant, les acheteurs, qu'il y a une grande partie du terrain de M. Chevalier qui est en forêt humide? Ça, M. Lapré, là, ça, c'est plus le problème de la municipalité. Ah, tiens, regardons ça. Parce que il faut que les acheteurs, là, il faut qu'ils fassent comme M. Saint-Martin a fait. M. Saint-Martin, là, c'est supposé être une zone humide, là. Mais il a fait venir un biologiste, puis il a fait un rapport détaillé comme quoi que ce n'est pas un milieu humide. Ce n'est pas un milieu humide, je vous l'affirme. Parce que moi aussi, j'ai fait faire une analyse du terrain qui est juste à côté, et je vous l'affirme, la même conclusion, c'est pas un terrain humide, ce côté-là. Mais je ne vous dis pas que ce n'est pas un terrain humide de l'autre côté.
Et C'est ça. là, j'ai les preuves. Écoutez, J'ai les preuves. ça, là, s'il y a une partie qui a été déclarée humide, là, c'est pas la municipalité qui l'a déclarée humide, c'est l'environnement. Mais quand la biologiste, elle arrive là, puis qu'elle fait un rapport détaillé, Monsieur le maire, quand votre inspecteur municipal donne un permis de construction, est-ce qu'il doit vérifier ça? notre inspecteur, il n'y a pas à faire analyser ça, Ah non? du tout. Ah non? Pourquoi ça fait que la municipalité... Non. Pourquoi est-ce que la municipalité va payer pour faire analyser un terrain qui ne nous appartient pas? Ce qu'il va faire, Je vais prendre l'argent des citoyens, puis je vais dire, Non. Ben non, mais c'est ça que vous me dites, là, M. Lapré. Faites pas du chantage, monsieur le maire. Là. Ben non. Je suis pas en train de dire des affaires comme ça. le Je suis en train procédé, de vous dire qu'au niveau des forêts humides, il y a des protections qui se font et il me semble bien qu'un inspecteur municipal, avant de délivrer un permis, doit vérifier si la zone est correcte à ce niveau-là. Et si par hasard il n'y a pas quelque chose, on a un comité, par exemple, de dérogation, qui peut peut-être voir à étudier. Monsieur Lapré, pour l'instant, là, notre inspecteur, il n'y a eu aucune demande. Il n'y a eu aucune demande? Il n'y a eu aucune demande de construction. Il y a M. Saint-Martin, le rituel. Sauf qu'il y a deux terrains. Ah, ben là, écoutez un peu. Les deux personnes qui ont acheté le terrain, c'est à eux autres qui paient. Mais s'ils demandent leur permis, si vraiment ils sont en milieu humide, il va leur demander un rapport biologique. Ça, l'inspecteur, il peut l'exiger. tout comme ça a été exigé pour Marc Saint-Martin. Comme c'est exigé par Marc Saint-Martin. A dû remettre ce rapport-là avant qu'il puisse avoir son permis de construction. Donc, là, présentement, pourquoi vous n'êtes pas plus au courant que nous? Nous, on n'a pas vu. C'est une offre d'achat qui se sont faites entre eux. Il n'y a rien de notarié présentement. Donc, ça, ça leur appartient à eux, la journée qu'ils vont passer chez le notaire. Mais chose qui est sûre, nous, moi, en me donnant cette information-là, ça va de soi des informer de l'avenue des égouts et du projet en question. Mais la journée qu'ils vont demander le permis de construction, et si M. Godet, sur la carte, il y a une présence d'une possibilité d'un milieu humide, il va demander une caractérisation, le même principe que dans la rue Jeannette, le même principe que M. Marc Saint-Martin. Voilà. Ça, c'est officiel. Sauf que ce n'est pas à la municipalité et à tous les citoyens à payer pour ce type de rapport-là, ça va être aux propriétaires. Merci, c'est clair. Je vous remercie beaucoup. Je remercie le conseil aussi d'avoir au moins trouvé une solution qui fait que ceux qui ne sont pas concernés par les égouts n'auront pas à payer. J'apprécie énormément parce que c'était inacceptable, comme je vous l'ai dit, à la réunion qui concernait les propriétaires en question. Merci beaucoup pour ça. Je veux quand même informer les gens que vous savez que si le conseil, oui, on a pris compte des comptes, de ceux qui étaient à compte. Ça, je suis d'accord avec vous, le conseil, on a discuté après, puis on a décidé qu'on mettait le projet un peu plus court si les autres propriétaires en voulaient. Mais par contre, je vais informer les gens, si la municipalité aurait voulu, avec l'article 1 et 3, on aurait pu faire les travaux, puis décréter une taxe à tous les citoyens qui étaient dans ce secteur-là. Mais on ne l'a pas fait, puis je ne pense pas que ça s'est fait encore, puis je ne penserai pas qu'on va le refaire. Mais on vous a consulté. Pourquoi est-ce qu'on vous a consulté? Pourquoi est-ce qu'on a fait faire des plans en conséquence? C'est parce qu'on ouvrait le chemin, puis on s'est dit, bien, les terrains vont prendre de la valeur avec l'eau et les égouts. C'est énorme, on va en faire un 60 mètres. Puis M. Saint-Martin va avoir ça, il va payer 50 puis l'autre va payer 50 puis ils vont avoir les égouts, puis ils sont satisfaits. Je vous dis, puis si je me mettrais à leur place, je ferais la même affaire parce que j'aimerais mieux avoir les égouts qu'avoir une fosse septique. Moi, j'ai plus d'autres choses à rajouter sur ce point-là. Okay. Alors, j'aurais une deuxième question. Si je ne veux pas prendre, je peux revenir là s'il y a des gens. Non, allez-y, vous êtes là. Allez-y. Vous êtes là. Bon, je suis là. Vous le voyez à part ça. J'ai regardé des séances du conseil où est-ce qu'on ne pouvait pas venir ici en présence, là. Et le 4 mai, j'ai entendu, M. le maire, dire qu'il y avait pour
contrat qui était octroyé à Nordico pour essayer d'évaluer, je pense que vous avez appelé ça des étangs, pour la capacité d'augmenter de savoir si nos étangs étaient capables de recevoir 200 unités de plus. Bon, alors voilà, vous l'avez dit ici, c'est ça que je voulais entendre. Vous parlez d'un projet possible à Saint-Ignace de 200 unités de maisons. Non, attendez un peu là. Non? Parce que là, à l'heure actuelle, là, on avait fait faire une étude pour la rue Léon Rose puis Félix, qui va changer de nom d'ailleurs. Mais là, les 6 logements qui s'est bâtis, l'autre là, puis ceux qui veulent bâtir ici en avant, on n'avait pas calculé ça, là. Fait que ici, c'est bâtissent 3-8 logements, ça fait 24 unités. Le 6 qu'il y a là-bas, ça fait 30 unités, puis là-bas, un 6 autres, ça fait 36 unités. Là, ce qu'on a su aussi, c'est que des terres à M. Simoneau, il y a des contracteurs qui veulent l'acheter pour faire un développement. Donc, on a regardé ça, puis la grandeur qu'on a, je me suis dit, à 200 unités en tout partout dans cette île, nos étangs sont-ils capables de recevoir ça? C'est ce qu'on veut savoir. Donc, ce que je comprends, c'est que s'il y a un promoteur qui arrive, qui dit, moi j'ai de l'argent pour vous ouvrir l'ancienne terre à Simoneau, et que moi, si je vois dans vos calculs, j'exclus les 50 maisons qui sont déjà construites et tout ça. Alors moi, je vais vous ouvrir 125 maisons, propriétés sur ce carré-là, qui est à peu près 1 million de pieds carrés, parce que j'ai déjà été le propriétaire de ce terrain-là, comme tel. Et oui, ils sont capables de faire au moins peut-être proche d'une centaine de maisons, si ils savent diviser, calculer tout ça. Donc, je comprends que vous ne direz pas non. Vous dites, vas-y mon homme, nous autres, on a les étangs pour le faire. Je ne penserais pas que le conseil dise non, M. Laprime, on va dire pourquoi, parce qu'on travaille à développer la municipalité. Moi, ici, là, si on ne fait pas de développement, rien, là, avec tout ce qui s'en vient, bien, s'il n'y a plus rien qui se fait à Saint-Ignace, bien, veut pas, à un moment donné, les taxes, il va falloir qu'ils augmentent, parce que les services vont augmenter, les pompiers vont augmenter, la police, ça va augmenter. Puis les services que les citoyens veulent, bien, veut pas, il va falloir que ça augmente. Tandis que quand ils se bâtissent des maisons, bien, dans des blocs appartements comme ça, bien, ça l'amène de nouvel argent dans la municipalité qui nous empêche de subir une augmentation de taxes parce que cet argent nouvel-là, elle va défrayer la Sûreté du Québec qui augmente à tous les ans, les sécurité incendie qui augmente à tous les ans, puis comme les 3 collègues, bien, moi, vous savez qu'on n'est pas à l'abri de rien. Puis aussi le déneigement. Vous savez, le déneigement, cette année, là, on a augmenté d'au-dessus de 26 000 par année. Alors, par exemple, prenons le service, la SQ. Si on a 125 unités de logement de plus, tout à l'heure, en m'en venant ici, à la réunion, j'ai passé devant le 6 logements qui viennent d'être construits sur la rue, sur le rang Saint-Joseph, et il n'y avait seulement que 9 autos à la maison en question, et le stationnement ne pouvant pas contenir 9 autos, il y en avait 2 dans la rue, puis il y en avait 3 en avant. Alors, maintenant, pensons, ça c'est 6 logements. Pensons qu'on va avoir maintenant 100 ou 125 autres unités, ce qui veut dire de maisons, probablement, ou des doubles bifamiliales si on va selon le règlement qui a été adopté. Alors, multiplier ça, là, déjà, normalement, un couple tend à avoir deux autos. Donc, ça fait 200 autos de plus. La SQ, il va falloir qu'elle s'occupe un petit peu plus de nous autres, parce qu'il va y avoir plus de circulation. Les gens qui vont brûler les stops, je viens d'entendre M. Christian dire ça. La rue Saint-Joseph qui va conduire chez Simoneau, la rue de l'Église qui va conduire chez Simoneau, c'est les 2 seuls. Et quand les gens débarquent du bateau, c'est sûr qu'ils prennent le rang Saint-Joseph, qui a à peu près
18 à 19 pieds de large, parce que moi, quand Fafard a déménagé ma maison, il a mesuré la distance entre les deux poteaux électriques, il y avait 17 pieds. Ça fait que les autos sont obligés de naviguer là-dedans. Bon, laissez-moi faire. Allez. Non, mais là, monsieur, non, mais écoutez, je veux bien vous laisser finir, monsieur Lapré, là. Mais venez à la question. Mais c'est que, ben oui. Ben, c'est ça. La question. Non, ici, Non, vous savez, on peut je le poser connais, des je connais le Saint-Joseph par cœur, moi aussi. Les deux poteaux qui sont là, je le sais qu'ils sont là. Bon. Puis il y avait une demande, puis vous savez, c'est quoi? C'est vous qui l'avez fait la demande, l'Hydro n'a pas voulu. Ben, il n'a pas voulu. Ben, il voulait, mais au prix qu'il demandait, là, c'était trop. On peut poser des questions. Oui. Mais on peut avoir aussi l'intelligence de réfléchir sur ce qu'on entend, ce qu'on voit, l'évolution des règlements. Et je pense qu'on a le droit de parole ici pour avancer des opinions aussi. Oui. Et vous questionner pour voir où vous en êtes par rapport à ces opinions-là. Ben, ce n'est pas juste des questions qu'on doit poser ici. Voyez-vous? On peut avoir des opinions sur lesquelles on peut faire avancer des idées. Moi, je peux D'ailleurs, là, on parle du terrain de M. Simoneau. Alors, je vais m'adresser au conseiller municipal qui, je pense que c'est M. Grégoire. Non, je vais vous répondre avant, parce que le projet de M. Simoneau, peu importe le contracteur qui va acheter les terrains, il faut qu'il nous mette un plan d'aménagement de tout le terrain au complet. Puis ça, c'est la municipalité qui va accepter son plan, oui ou non. M. Grégoire, si vous voulez répondre à la question qu'il va vous poser. OK. Monsieur Grégoire, c'est vous qui êtes concerné comme responsable de ce secteur-là, AD4, AD5, AD6, PAE, là. Alors, je sais bien que le PAE, ça demande que les gens déposent un plan d'intégration, de planification pour voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, et on apporte ça au conseil municipal ou à un comité particulier. Je ne sais pas trop si c'est un et l'autre, là, comme tel. Bon, alors, quand la consultation publique a été ouverte pour le nouveau zonage, le règlement du zonage comme tel, vous avez demandé que les gens fassent parvenir des questions, des réflexions et M. le maire, à l'Assemblée du 1er juin, a lu une question d'une personne. Moi, j'avais déposé deux documents. Il n'y en a pas été question du tout, comme si j'avais jamais déposé quoi que ce soit. Regardez, M. le maire, regardez la vidéo que si je me souviens bien, bien, est en train de faire. Là, on va vous répondre. Attendez, donnez-moi la chance de répondre. Là. Oui. Sur ces questions-là, madame, votre femme, elle nous a envoyé 5-6 questions. J'y réponds à toutes les questions. C'est elle. Puis on répond à votre document. Oh non. Non, vous avez pas dit un mot sur le fait. Ah, non, c'est le mot que vous avez parlé, mais je ne me trompe pas, il y en avait un dedans. C'était concernant l'abattage des arbres. C'est quoi? L'abattage des arbres. Les arbres qu'on abat toutes. Bon, ben, on a répondu, on a dit qu'on est en train de regarder ça. Sur l'abattage des arbres, on ne prévoit pas faire quelque chose, mais après, on peut-être exiger un pourcentage d'arbres à planter sur le terrain. Bon. OK. Là, vous êtes en retard pour me donner une réponse, mais quand même, vous me la donnez. Monsieur Grégoire, je reviens à vous. Est-ce que vous avez pris connaissance de la lettre où je questionnais, je soulevais des réflexions sur la terre de ce qu'on appelle aujourd'hui la terre de Simoneau, mais qui est le lot en question qui devient PAE, quelconque. Je faisais des suggestions. J'aimerais savoir si vous avez lu la lettre. J'aimerais savoir si vous avez vu la suggestion que je faisais et quelle est votre opinion. Moi, j'ai vu la lettre, effectivement, mais moi, je ne me souviens pas en détail, là, mais par contre, je sais que pour le terrain de M. Simoneau, il est question d'avoir du unifamilial ou du bigénérationnel actuellement. Alors, c'est la seule perspective que vous avez pour ce lot-là, comme tel. Il y a juste du
familial, du logement qui peut aller sur ce carré. Pas de logement là-dedans. Ben, logement. Qu'est-ce que c'est? Une maison, c'est quoi? Ouais, ben là, ça dépend de ce que vous entendez par C'est ça, logement. Là. unifamilial. Unifamilial, une maison. Unifamilial, jumelé, en haut, en bas. Mais ma suggestion était autrement que ça. Vous souvenez-vous de laquelle? Ben, je ne me souviens pas en détail. Je vais vous Oui, avouer vous franchement. avez parlé Je de peux- faire un je petit peux peu vous donner un une jardin, copie. je ne sais pas comment, pour tout le monde, ou ben non, des choses comme ça. Je ne me souviens plus bien, c'est vrai, mais Je parle à M. Grégoire, s'il vous plaît, pour avoir son... là, M. opinion. Lapré, là, Écoutez, je ne m'en souviens pas par cœur. Là. Je peux le relire là, éventuellement, puis je peux vous revenir avec ça. Je l'ai lu, ça, je m'en souviens de l'avoir lu. Bon, Mais en détail, je ne m'en souviens pas. d'accord. J'aimerais vous entendre une prochaine fois là-dessus. Je reviendrai. Je vais être présent aux assemblées municipales. Inquiétez-vous pas là-dessus. Alors, je reviendrai sur cette question-là, mais pour l'information des gens, ce que je suggérais, c'est que c'est une terre qui était très prospère. Moi, je l'ai eue, je l'ai cultivée. J'ai engagé les premiers étudiants, je pense, du village à travailler sur cette terre-là. Je peux vous les nommer. C'est Renaud, que vous connaissez, Chantal Thibault, Yves Plante, qui ont travaillé pour moi pendant 2 étés de temps. Et ça a été très productif. Je vendais au village, je vendais à Berthier, j'ai vendu même à Montréal parce que c'était abondant comme tel. Ce que je veux dire, c'est que, et M. Courchaine, sa famille venait faire des foins sur des parties que je ne cultivais pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est une terre qui est très, très fertile. On est tous d'accord avec ça, M. Lapré. C'est une terre qu'on va perdre. Ma proposition, c'était, est-ce qu'on peut envisager de réserver, non pas à penser qu'il va y avoir 100 maisons là-dessus. Les gens aiment aller dans ce coin-là, voir de la verdure, se promener, il y a du boisier, tout ça. Est-ce qu'on peut voir qu'il y aurait un projet collectif de villages? Il y a d'autres villages au Québec qui ont parti Savoura, qui ont parti des entreprises dans le domaine de l'agriculture comme ça, parce que les gens se sont donné la main et ont voulu en même temps se créer des revenus sur place et en même temps peut-être sauver des terres. Moi, ma proposition, c'est n'ayons pas seulement comme perspective de construire des maisons. L'affaire de dire on va aller chercher des taxes en grandissant la population, ceux qui ont besoin de venir ici, les enfants qu'on a et qui veulent se construire, oui, c'est bien ça. Mais si on a comme projet d'attirer des gros promoteurs puis qui viennent remplir les espaces ici, je pense qu'on fait vraiment mauvaise route. Et ça, ce n'est pas une question, M. le maire, c'est une opinion importante qui est une vision, M. Guertin, une vision d'avenir. Quand je vois qu'il y a des jeunes qui n'ont pas assez d'argent, par exemple, pour partir des grosses entreprises agricoles, qui prennent quelques arpents et qui réussissent à se faire un salaire qui est acceptable en faisant de l'agriculture biologique et des choses comme ça. Donc, il y a avec cette terre-là, qui est bien située, qui permettrait pendant la COVID, là, on disait acheter Québec, acheter bleu, puis des choses comme ça. L'auto local, acheter local comme tel, sans faire de compétition à ceux qui sont déjà établis puis qui font de l'agriculture ici. Il y a peut-être moyen de penser quelque chose collectivement qui serait une belle utilisation en plein milieu d'un secteur qui s'en va vers des maisons comme telles. Alors, c'est un peu aller dans le rêve, mais le rêve devient possible quand on décide que ça va marcher. Comme je l'ai pris, on a pris votre vision, vos commentaires. On va en discuter avec le conseil, puis on verra plus tard. Qu'est-ce que le conseil décidera? Moi, je sais que si on ne fait pas de développement à Saint-Ignace, monsieur, mais je l'ai dit, puis je leur ai dit, à un moment donné, assurez-vous que les tâches vont augmenter. Parce que les services, eux autres, ils ne baisseront pas, puis ils vont augmenter. Oui, monsieur Barthes.
Ouais, moi, on va prendre la balle au bon de M. Lapré. Ça ne me dérange pas que mes taxes augmentent. Si je voulais vivre en ville, j'irais vivre à Repentigny, j'irais vivre à Lavaltrie, j'irais vivre à Montréal. Moi, j'ai choisi de m'établir, d'acheter la maison de mes grands-parents maternels parce que je vis dans un village. Puis, les dernières années, on s'en va comme Lavaltrie, qui à l'époque, quand j'étais jeune, Lavaltrie, c'était gros comme Saint-Ignace, c'était 2000 habitants. Aujourd'hui, c'est 15 000 habitants. Puis Lavaltrie, tant qu'à moi, c'est un village qui est défiguré. Ça, c'est mon opinion personnelle. Vous en ferez ce que vous en voudrez. Lanoraie est en train de se défigurer, la même chose, parce que Lanoraie est rendu plus gros que Berthierville. Moi, personnellement, je vous l'ai tout dit, là. Il faut être proactif, il faut voir. Là, si la terre est Simoneau, comme M. Lapré, si vous voulez faire un développement, s'il vous plaît, avant d'accepter, pensez. Regardez, il faut penser dans 20, 30, 40, 50 ans. C'est ça l'héritage que vous allez laisser, parce que c'est vous qui prenez les décisions. Vous avez raison. Parce que, tant qu'à moi, on a un gros nez dans le village, là, avec le rang Saint-Isidore et le rang Saint-Joseph, c'est les deux rangs historiques à Saint-Ignace, puis on vient de mettre un gros nez dans le village. Puis on sait que les gros nez, ça défend une face. Alors, deuxième chose, on a fait à Saint-Jean-Baptiste, on s'est promené, les loisirs. Avec 2 charrettes, on a fait le tour du village, on a fait 96,5% des rues. Puis, on est arrivé, il y a une place à Saint-Michel, le monde a dit que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un déboisement. On est arrivé chez Paille. Ah, bien, qu'est-ce que c'est ça? Il me semble que ça, je suis passé il y a une semaine, puis c'était pas encore un déboisement, puis un arbre, puis un arbre, puis un arbre. Là, pour votre information, la ville de Joliette, il y a un règlement, je peux vous l'envoyer. Ma conjointe qui vit à Joliette, elle m'a envoyé le règlement, un règlement, je ne sais pas comment 4 pages, là, mais à Joliette, tu n'abats pas un arbre sur ton terrain comme ça te tente. Il faut que l'inspecteur vienne, il faut qu'il accepte. Puis après ça, oui, s'il est dangereux, on le coupe. S'il nuit, on le coupe. Mais la personne, il faut qu'elle replante un arbre et à une bonne place. Des fois, je le sais, c'est pas de la faute du résident, parce que là, souvent, ils ont passé les fils de téléphone, comme chez nous. L'arbre, ça fait 30 ans qu'il est là, puis là, Bell, il passe, puis Hydro-Québec, il passe, puis on passe par-dessus l'arbre. Pas grave. Mais s'il vous plaît, on a une belle municipalité, disons, en principe. Il faudrait la garder. Et oui, le développement, mais le développement, moi, ça ne me tente pas que Saint-Ignace devienne une ville, puis ça ne me tente pas de voir 102 blocs appartements. Là. Si je veux avoir des blocs appartements, on m'aller vivre à Montréal ou m'aller vivre à Repentigny, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, c'est ça mon commentaire. Alors, j'espère que vous allez dans le compte. Merci. Je tiens d'abord à féliciter les gens qui ont organisé la Saint-Jean-Baptiste. C'était fort apprécié par les citoyens de Saint-Ignace. Donc, on espère que ça va être reconduit dans les années antérieures. Oui, excuse. Deuxièmement, merci M. Valois d'avoir apporté le point de la circulation sur Saint-Joseph. C'était ma présence ce soir. C'est sûr que la police, ça coûte cher, comme vous l'avez dit, mais il y a des solutions qu'on peut envisager dans l'île. Vous avez positionné dans la rive boisée et sur le chemin Saint-Michel, je crois, des petits personnages qui ralentissaient la circulation. On a des dos d'âne, je crois que c'est le terme, qui sont toujours positionnés au même endroit aux îles. C'est pas cher de les déplacer. Parce que sur Saint-Joseph, du chemin de la Traverse jusqu'au chemin, jusqu'à chez M. Valois, ça passe à des vitesses de fou. On a des enfants qui jouent dans les rues. L'autre fois, j'étais en train de parler avec une voisine. On a failli se faire hameçonner par un conducteur qui n'était pas en état d'ébriété, mais qui circulait, qui zigzaguait. Fait que c'est peut-être des solutions qu'on a déjà. Un régulateur de vitesse comme à l'entrée, je pense qu'on en a 2 aux îles. La municipalité en a 2. On vient de la recevoir. Okay, ben, on va l'installer, mais il faut prendre le temps de toute la positionner. On vient de la recevoir. C'est ça. Celle qui est à l'entrée, je crois que c'est stratégique parce que c'est une zone de 50 pour annoncer dans le village. Mais on pourrait en mettre, les promener à tous les mois, les déplacer. Donc, c'est quelque chose qu'on a qui coûterait un peu moins cher.
Fait que ça, c'est mon point, mais merci, M. Oui. Valois, d'avoir apporté ça. Puis ça, M. Valois, ce qu'il a dit, oui, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de stationner. Si je m'en vais vers le traverse sur le côté du fleuve, ils n'ont pas le droit de stationner tout le long de Saint-Joseph. Puis je crois que la Sûreté du Québec ne fait pas son ouvrage. Donc, je vais communiquer avec M. Rabouin pour lui faire part que quand ces policiers vont passer, là, s'il y en a un qui est stationné là, il peut-tu arrêter puis qu'il en mette une contravention pour lui faire penser, gars, ici, il y a une pancarte, là. Deuxième chose, le petit parc sur la rue Saint-Laurent, depuis à peu près, je pourrais dire un mois, les jeunes se rassemblent là, ils font péter des feux d'artifice à 10h, 11h le soir. M. Bergeron était là, malheureusement, ils sont partis. C'est fort désagréable pour les citoyens qui sont alentours, donc on se demande toujours s'il y a une explosion ou pas. Fait que peut-être la circulation... c'est un autre point que je vais ramener à M. Rabouin, puis en même temps, les municipalités, on essaie de convaincre toutes les municipalités de la MRC d'Autrey. Parce que les agents de sécurité, souvent, quand ils ont des choses comme ça, quand ils arrivent, il n'y a plus personne. Tandis que là, ce qu'ils veulent mettre dans le règlement, c'est que les feux d'artifice là, que vous achetez au dépanneur, là, fini, il n'y en aura plus. Ça va éteindre des feux d'artifice comme les loisirs font, sous la surveillance de quelqu'un qui connaît ça, puis aussi que les services de sécurité incendie sont au courant. Puis en plus, qu'ils sont là. C'est ça. Puis le dernier point, pour faire suite un peu à M. Lapré et à M. Barthes, moi, ça ne me dérange pas que les taxes municipales augmentent. Donc, on te doit de protéger, je crois, un patrimoine, un village. Fait que je pense que vous êtes nos conseillers. Je pense que ça vaut la peine peut-être d'aller sonder vos concitoyens, savoir c'est quoi la vision. Parce que vous en avez une, mais venez donc nous parler, à savoir qu'est-ce qu'on veut pour Saint-Ignace, pour l'avenir. Oui, comme M. Barthes, j'ai acheté la maison de mes grands-parents. Donc, je suis de la 5e génération. Et à côté de chez moi, il va y avoir un 4 logements qui va se construire, le dernier sur l'île. Et le règlement que vous avez passé ce soir, ben, on peut juste le saluer. Donc, mais pour les projets à venir, ben, peut-être de prendre son temps. Puis comme vous l'avez expliqué, oui, ils doivent déposer des plans, mais de nous consulter aussi. Ça, Mme Lavoie, ce qui était à côté de chez vous, ça, il faut en discuter avec le conseil. Parce que moi, ça fait longtemps, là, on l'a changé les règlements, puis ça fait longtemps, ils n'ont rien fait, ils se font rien. Si le conseil est d'accord, on va peut-être leur demander de faire un 15-2 logements. C'est ça. Puis le remblai, je sais qu'ils ont demandé un remblai des blés à la ça, gare. L'important, puis ça, ils ont été avisés par tous ceux qui ont fait des choses. N'oubliez pas l'égouttement. Oui, bien ça, vous ne devez pas vous égoutter sur le voisin. Parce que si vous le faites, c'est vous autres, vous allez drainer vos terrains puis drainer-les à la bonne place. Ça, il a été avisé. C'est ça. Mais en tout cas, félicitations pour le règlement que vous avez passé pour protéger les différentes zones, en espérant que ces différentes zones-là ne seront pas propices à redézoner et devenir de futurs projets. Écoutez, ça je peux pas vous dire oui, parce que je ne connais pas l'avenir. Je le sais. Puis vous savez que. On va être attentifs. Et voilà. Fait que ça peut être dans quelques couples d'années d'ici, ça peut être un autre conseil qui est là, qui décide de tout changer ça. Puis ils peuvent le faire. Vous savez, d'autres, quand on a vu le 6, là, c'était de suite, je vous le dis, j'ai fait une assemblée spéciale, passer la vie de motion pour bloquer tout ce qui serait là. Parce qu'il y avait d'autres choses qui s'en allaient, puis aussi gros que ça. C'est bon, bien, c'était mon point. Merci. Bien, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Annie plus toute que moi. Bonsoir à tout le monde. Christian Michaud, de la rue des Mélèzes à Saint-Ignace-Césure. Pour rejoindre le point à plusieurs personnes ce soir de les déboisements aussi, premièrement, je trouve ça bien d'avoir les assemblées ouvertes qu'on ait les questions du public, parce que je n'étais pas au courant que le terrain à Simoneau, mettons, M. Simoneau, ça allait devenir, mettons, un développement domiciliaire. Non. Ce qu'on vous dit, ce que j'ai su par les branches, comme quoi qu'il y aurait des contracteurs qui seraient intéressés. Mais ça ne veut pas dire que ça va être acheté. Ouais, non, mais c'est pas grave, mais c'est sûr, parce que puis là, il va arriver quelque chose. Mais juste pour vous dire que je reste dans la rive boisée, comme M. Barthes disait aussi, c'est beau, mais j'aimerais pas ce qu'on appelle ça la rive déboisée. Je sais que j'en ai déjà parlé, des règlements des arbres un peu l'année passée, puis je suis content que ça avance un peu. Donc, on parle
Mais il y en a des règlements, ça existe. Je suis content aussi que vous avez fait un règlement sur l'eau, donc c'est bien. Mais c'est ça. Donc, mon commentaire, c'était sur mais qu'il y ait un développement de penser à la pérennité de l'île, à ce secteur-là, parce que c'est vraiment ça qui fait la beauté du coin. Là. Monsieur Michaud, juste, excuse. Oui. Pour l'instant, là, chez Simoneau, ça n'est qu'une rumeur encore. Là. Il n'y a pas rien de concret ou d'officiel. Mais on entend parler. Ça, c'est officiel. Ouais, ben c'est pour ça qu'on entend c'est parler. Pour ça. Donc, on en parle ce soir de dire, pense ici quand ça va arriver les plans, de ne pas tout raser ça. Puis je ne pense pas que peut-être faire des fermes, des choses de même. Donc, c'est grand, mais y penser. Puis ma question aussi, ma deuxième question, c'est ma dernière. J'en ai pas beaucoup. Vous parlez comme pour les égouts dans la rue, pour M. Saint-Martin et nos personnes. Dans la rue d'Église? Dans la rue d'Église. Vous dites, c'est, mettons, 30 000 $, il paye la moitié, il paye 15 000. L'autre 15 000, c'est la municipalité qui paye. Non, c'est le propriétaire. Autrement dit, c'est Monsieur Saint-Martin, il a acheté M. Chevalier sur le côté nord. Puis là, il a vendu sur le côté sud à deux messieurs, je pense c'est deux frères, M. Fourchette, les deux. Et là, nous autres, on a demandé à M. Chevalier, parce que nous autres, il n'y a rien de passé encore. Il n'y a pas de contrat, on n'a rien. Fait que c'est lui qui est propriétaire du terrain. Là. Il a beau me dire qu'il a vendu, mais là, on lui a demandé. Mais là, vu que lui, il ne voulait pas embarquer dedans, fait qu'on on a communiqué avec les deux propriétaires. Fait qu'on leur a demandé s'ils étaient intéressés à payer le haut de 15 000. Puis ils ont dit oui, pour avoir les égouts. Puis l'autre 15 000, c'est qui va le payer? Non, le 15 000, c'est Max Saint-Martin. Puis l'autre 15 000, l'autre bord, c'est les deux frères. OK, c'est bon. Non, c'est parfait, parce que tantôt, la manière que je comprenais, c'est que oui, ça coûtait 30 000, ils vont payer 50 15 000, puis là, il dit... Non, la municipalité... 000, la municipalité, la seule affaire qu'elle va prendre en frais, la municipalité, c'est le bouclage de l'eau. On va partir de la rue d'Église jusqu'à on a fini, c'est monsieur et madame Courchain, puis on va aller boucler l'eau à la rue de l'École. Après ça, on va boucler la rue Gavrebon puis la rue Batte. Donc, on n'aura plus de fin de ligne. Non, ça, c'est correct. On ne serait plus besoin. Puis en même temps, la rive boisée avait été alimentée par deux places. Là, elle est alimentée par Saint-Joseph. Oui. Là, elle va être alimentée par Saint-Joseph, puis en plus, elle va être alimentée par la rue d'Église. Donc, la pression devrait être meilleure. Non, je suis totalement d'accord avec ça. Puis, c'est rien que mon interrogation disait, parce que c'est pas vrai que si ça arrêtait 50 Non, la municipalité qu'on paye rien, mais la 50 de la municipalité, c'est mes taxes. Puis en plus, là, attendez, on amène l'égout, mais il faut calculer aussi qu'il faut leur sortir une entrée d'eau et une entrée d'égout. C'est eux autres qui payent, là. Non, ce qui s'est passé, c'est que le projet en question, avec l'article 1 et 3 sur les travaux municipaux, le conseil peut décréter les travaux et taxer les gens. C'est un projet domiciliaire, c'est un prolongement. Le conseil a rencontré les citoyens et par la suite, ils ont été invités à donner leur réponse s'ils étaient en faveur ou pas. Au départ, le conseil voulait le faire, décréter les travaux en question et là, ils ont vu finalement que les citoyens n'en voulaient pas. C'est pas tout le monde qui les voulait. Et par la suite, c'est là où est-ce que quand les gens y ont téléphoné, majoritairement, ils ont dit non. Donc, c'est pour ça que le projet a été modifié. Tout simplement. Un peu le même principe que n'importe qui peut payer le compte de taxes à n'importe qui. Là, eux se portent garant pour payer tous les frais. Non, c'est correct. Tout simplement. En plus, moi, quand on a vu ça, j'ai demandé à notre ingénieur, sors-moi les coûts pour 60 mètres. Parce que là, il fallait que je sache combien ça va coûter pour présenter ça à M. Saint-Martin et à M. Chevalier. Alors là, quand ils nous ont sorti ça, on les a rencontrés, on leur a parlé. Puis tout est réglé et les travaux vont se faire au moment qu'on ait tout le stock pour les faire. Puis c'est pour l'égout, c'est eux autres qui vont payer. Non, tout est parfait. C'est juste le 50 que je voulais être sûr que ce n'est pas nous autres qui payent. Non, c'est pas la municipalité. Pour l'égout, là, la municipalité, elle ne paye rien. Merci. Bonne soirée. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Bonsoir, Patrick Lateau. Moi, ma question est qu'en juin, vous avez eu le résultat d'analyse du sol où on est présentement qui va avoir la salle multifonctionnelle. Quel a été le résultat?
Mais là, C'est majoritairement du sable, je vous dirais, là, mais plus en détail, là, c'est assez très technique. Là. Je pourrais vous donner une copie si vous voulez passer au bureau. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là, mais majoritairement, c'est du sable. Et justement, on a une rencontre avec l'architecte la semaine prochaine qui va pouvoir nous donner des détails concernant, dans le fond, le futur immeuble, à savoir, faut-il qu'il soit pieuté, pas pieuté, en tout cas, bref, tous les détails en tant que tel, à l'aide, du relevé topographique et, dans le fond, du test de sol, les deux éléments. Concernant, présentement, on sait très bien que la construction vit une crise, augmentation du coût des matériaux. Est-ce que ça a l'influence sur le prix de la future salle? Pour l'instant, là, on rencontre les architectes la semaine prochaine. Ils vont mettre un petit aperçu, peut-être, mais je ne penserai pas qu'on ait le coût final. C'est sûr et certain que moi, je prétends qu'il va avoir un impact, là. Mais vu que le projet, d'après moi, s'il débute, ça va être bien l'année prochaine, au début de l'année prochaine. Moi, j'ai ouï dire que les matériaux devraient baisser. On l'espère, mais c'est sûr et certain que si ça reste comme ça, ça va avoir un impact. Après ça, mais si les plans et devis, c'est complété et qu'on ait le montant que ça va coûter. Là, on va se faire confirmer ça par le RECIM pour être officiel qui nous donne le montant de la subvention. Puis un coup qu'on va avoir tous ces papiers-là, là, le conseil va avoir une décision à prendre. Ça va-tu être le projet au complet ou bien non, on le réduit un peu? Ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser lorsqu'on va tout avoir. Au moment que le RECIM va nous dire, oui, vous êtes subventionné à tant % pour le montant. Et là, si nous autres, on trouve que le règlement d'emprunt est plus que ce qu'on avait pensé, à ce moment-là, on va falloir s'asseoir le conseil et décider qu'est-ce qu'on fait. Dans le cas d'une augmentation significative, est-ce que les citoyens vont être sondés à savoir est-ce qu'on est toujours en faveur du projet ou si ça va être une décision de votre part unanime? Ça va être une décision du conseil, parce que là, on a consulté les citoyens, puis à presque 67-68 les citoyens nous ont dit oui au projet qu'on a apporté. C'est comme je vous ai dit, les chiffres qu'on a mis là, mais si vraiment on n'est pas capable de les respecter au complet, puis si c'est trop, c'est là que le conseil va falloir qu'il prenne une décision. On rétrécit un peu le projet pour rentrer dans les chiffres qu'on avait. Puis est-ce que ça correspond aux échéances que vous aviez prévues présentement? Je dirais oui. Je pense qu'on s'en va on n'est pas sur le bon chemin. On n'est pas en avance sur l'échelonnement qu'on avait demandé, mais on a refait une autre chose, comme quoi l'architecte, il nous a tout détaillé ça, il nous a présenté ça, puis on a dit c'est parfait, on va l'avant. Mais qu'est-ce qui nous a retardé, c'était ça. C'était les pieux, et puis ça va le sol. Après ça, c'était l'architecte. Au début, l'architecte, il voulait venir à un fin d'août. On a dit non, ça nous prend ça tout de suite, là, parce qu'à la fin d'août, tu n'as pas de bonne trop loin. Fait que là, c'était fait. Pas l'architecte, l'arpenteur. Là, l'arpentage était fait, le sol il a été analysé, comme je vous dis, c'est supposé être du sable. Mais là, c'est eux autres, les architectes, quand on les voit, ils vont nous le dire que s'il y en a, parce que moi, l'étude, comment je dirais que c'est du sable, on devrait bâtir 100 pieux. C'est pas moi qui va décider ça. Les autres sont plus connaisseurs que moi. Puis pour aller dans le même sens que les autres interlocuteurs avant moi, je suis entièrement d'accord avec eux que c'est bien beau dire qu'il ne faut pas augmenter nos taxes en disant qu'il faut aller de l'avant avec des projets domiciliaires, mais pas à n'importe quel prix. Quand on regarde ce qui s'est fait avec les blocs appartements qui poussent un peu partout, oui, je suis d'accord qu'ils sont très beaux, mais c'est peut-être pas la meilleure place où ils sont situés. Bien, écoutez, il va peut-être s'en faire encore d'autres appartements, mais ça va être dans la zone commerciale. Parce que là, il y a plus aucun. Là, il n'y a plus de place, des multis, il n'y en a plus. Aucune zone. OK. À part que le CA, là. À part que toute la 158. C'est commercial. Parfait. Merci beaucoup. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Aussi, je voulais vous aviser, parce que je sais qu'il y en a beaucoup on a parlé souvent des
dans les îles. Là, le ministère des Affaires municipales, il a sorti son règlement transitoire. Moi, je l'ai lu, mais ça nous rapporte à beaucoup d'articles, puis ça finit plus. Donc là, on a mis ça dans nos mains de nos aviseurs pour savoir ce que les citoyens vont avoir le droit. Est-ce qu'ils passent au feu? Puis s'ils passent au feu, est-ce qu'ils ont le droit de bâtir à la même place, la même grandeur? Ou bien non, ils n'ont plus le droit pour tout. Puis moi, c'est pour ça que je vais avoir ça. Puis j'ai communiqué avec Saint-Anne-de-Sorel. J'ai parlé avec M. Sylvestre de Saint-Barthélemy. Puis on attend. M. L'avis de notre avocat, puis qu'est-ce qu'il va nous dire dedans. Après ça, ben s'il faut, si jamais c'est pas de bon augure, il va falloir communiquer avec les citoyens, il va falloir faire des pressions. Ça, c'est sûr et certain. Oui, madame. Bonsoir. Voulez-vous vous approcher un peu? Oui. Ça va là, comme ça? Je suis Diane Hardy, vous me connaissez. Écoutez, je voulais juste, j'avais deux points. Je voulais vous partager une expérience que j'ai vécue pendant plusieurs années. J'ai vécu pendant plusieurs années à Aylmer. C'est pas du tout la même chose que Saint-Ignace, là. Je les compare pas. Mais il est arrivé une situation où on avait plusieurs ponts entre la rive ontarienne et la rive du Québec. Le pont qui donnait à Aylmer, c'était le pont Champlain. Il était trop étroit. Les gens disaient, on attend trop longtemps, il y a beaucoup d'autos, etc. La solution a été, en négociant avec l'autre rive, d'élargir le pont. Le résultat de ça, c'est qu'on a eu autant de temps d'attente, il y a eu autant de bouchons, même si le pont était élargi. Pourquoi? Les développeurs, les promoteurs sont arrivés, ils ont acheté des terrains, ils ont fait des projets domiciliaires, chacun a 2 autos. Alors, faites la multiplication, ça a donné exactement la même chose, et nos taxes n'ont pas arrêté d'augmenter, même s'il y avait des nouvelles taxes. Et en plus, on a eu droit au pont à un feu de circulation qui nous faisait attendre. Alors ça, c'est le résultat, c'est une roue qui tourne. Cette vision du développement-là ne mène nulle part. Il faut regarder autre chose, à mon avis. C'était mon premier point. Mon deuxième point. Bon, mais sur votre premier point, je vais vous dire, là, écoutez, on n'a pas de projet, on n'a pas rien qui est là-bas. Il n'y a pas rien qui se fait à l'heure actuelle. On n'entend rien des... Quand ils vont-tu vendre? Peut-être qu'ils ne vendront pas pantoute. Moi, ce que j'ai su que Michel, il ne va pas vendre, lui. Oui, mais vous nous Ben, si personne ne vend, là. Vous nous avez dit tout à l'heure que ce qui Oui. compte pour vous, c'est le développement. Ben, il y a une partie, oui. Il faudrait que vous le définissiez. Il faudrait que vous asseyez ensemble et que vous définissiez ce que c'est que le développement. Qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce que c'est une vision de béton, de bifamilial ou autre chose? On va pas traîner. Hein? Peut-être que le promoteur qui va acheter ça, peut-être qu'on va lui dire, si lui il décide de faire des rues partout sur ce terrain-là, peut-être qu'on va dire non. Mais tu vas en faire une partie, peut-être. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. À vous de faire une prévision, à vous de vous donner une vision pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, comment les autres villes gèrent ça, quelles sont les solutions qui sont intéressantes et qui font que c'est un milieu qui est agréable à vivre. À moins que je me trompe, le projet qu'on a passé directement ce soir, oui. C'est que nous autres pour avoir une vision de ça. Oui. Avant que le promoteur fasse quelque chose. C'est ça. Oui. Ben, c'est ça. Oui, absolument. Puis aussi parler avec les gens, parler avec le monde, voir ce qu'ils ont à dire, comment ils voient ça. Parce que sinon on va rentrer dans une spirale qui finira jamais. Puis on va. Non, ça va. Moi, si mettons un monsieur, il veut le vendre à un promoteur, qu'est-ce que la municipalité peut dire qu'il peut faire? Oui, mais c'est vous qui, je veux dire, quand là, bon, par exemple, à la MRC, ils disent, c'est un règlement, ce règlement-là, il a le droit de faire ça, mais c'est la municipalité qui fait ces règlements-là. Oui. Donc, à l'origine, c'est à la municipalité à dire, vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit. Mais c'est ça. Donc, c'est pas la poule est là. Vous êtes la poule. Vous êtes ceux qui pondent les comprenez-vous? Bon, alors c'est ça que je OK.
Oui. Mais c'est ça, c'est une vision. Mhm. Oui. Avez-vous pensé, par exemple, que les logements qui vont se construire, s'ils ne trouvent pas parce que les gens, ils aimeront peut-être pas ça, avoir tout le bruit de la circulation sur la traverse avec les camions de bio de bois, etc. S'ils ne louent pas, à qui ils vont louer? Est-ce que ça va se transformer en des Airbnb? Vous savez qu'est-ce que je veux dire par là? Puis là, c'est des parties jusqu'à 3 heures du matin, puis là, la police ne vient pas, puis... Ça, c'est votre vision à vous. Madame, on peut légiférer. Non, c'est pas ma vision à moi. Ça se passe partout. Non, là, écoutez, il y a une pénurie de logements présentement, là. Oui, il y a ça aussi, là. Puis là, je vous écoute depuis tantôt, vous, votre mari, puis je suis content, puis je suis conscient. Puis moi, vous savez, je suis qui, là? Je suis un gars de la nature beaucoup, là. Mon district, c'est le district numéro 6. J'ai un chalet dans les îles. Mon fils, ma fille, ça pêche, ça va à la chasse, puis je suis conscient, là. Mais moi-même, là, moi puis ma blonde, je vais vous donner mon exemple à moi, là. Mes parents sont natifs de Saint-Ignace, les deux, sur le rang Saint-Michel, belle grosse maison sur le bord du fleuve. Mes beaux-parents, cultivateurs dans le rang Saint-Pierre, ils ont des terres à finir. Mais moi puis ma blonde, là, on voulait rester à Saint-Ignace. J'avais beau faire le tour de l'île 100 fois par jour, il n'y en avait pas de terrain. Il n'y avait rien à vendre. Il n'y avait jamais rien à vendre. On voulait avoir un jardin, on voulait avoir de l'espace en masse, on rêvait d'avoir peut-être une petite érablière, mais il n'y avait rien. On faisait le tour de l'île 2 fois par jour. Des maisons à vendre, des cossins, des bicottes, 3 fois le prix, on regardait, puis peut-être pour rénover, puis on ne savait pas. Puis on faisait le tour de l'île. Mais quand ma grand-mère est décédée, mais finalement, mon oncle, il m'a vendu un bout de terrain, c'était pour ses enfants, lui. Il m'a vendu une parcelle de terrain. J'ai fini par en racheter une grosse partie pour avoir la paix. Ben, moi, j'ai pu m'établir. Mais ce que je rêve, c'est qu'un jour, mes enfants s'établissent à Saint-Ignace. Mais si on barre tout partout, là, tout est barré, on garde ça vert, on garde ça comme ça là, on coupe un arbre, puis on fait plus rien, et on va y mettre tous nos enfants. Vos petits-enfants, ils restent à Saint-Ignace. Ils parlent présentement de se bâtir un multilogement dans le rang Saint-Isidore, à Fembercheva. Si on dit non, la municipalité, on veut que ça reste comme ça, on les met où, ça? Il y a ça, il y a une partie de nos rangs qu'on veut garder à Saint-Ignace, là. Il y a cette partie-là aussi, tu sais, là, quand vous êtes venu vous établir à Saint-Ignace, vous trouvez ça beau, vous avez votre maison, vous l'avez reculé, vous êtes plugué ses égouts, vous êtes bien content. Mais là, il ne faudrait plus que personne ait accès à ça, de votre vision. Un instant, monsieur. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça du tout. Je sais, tout le monde a droit à un logement. Je le sais. Logement en disant se loger. C'est ce que je veux dire. Oui, mais c'est pour ça qu'on a changé la réglementation sur le coût de la construction. On a dit là, ça fait, il n'y aura plus des multilogements. On veut des maisons unifamiliales. Il y avait des projets dans la rue Saint-Laurent de maisons de ville. On a dit non à tout. On a pris la balle au bon. On aurait tout bien dû se prendre avant, mais à un moment donné, tu es élu du jour au lendemain conseiller, là, puis les règlements, tu ne peux pas tous les savoir par cœur. Oui, vous allez me dire, c'est mon devoir de les savoir, là, mais à un moment donné, ça t'arrive d'en face. Comment ça qu'il se bâtit ainsi ce logement-là? Ben là, c'est le règlement, c'est ça. Ça fait partie du règlement de la MRC. À un moment donné, là, tu ne peux pas tous les savoir. Mais écoute, on s'est mis au courant. Louis, ça ne fait pas partie des règlements de la MRC. Ça fait partie des règlements de la municipalité. Oui, mais je parle de tous les règlements en général. À un moment donné, on l'a échappé, celui-là. Mais on a pris, comme M. le maire dit, une réunion d'urgence, on servirait de bord, on a arrêté le multilogement à grandeur du village, là. Pas juste dans quelques secteurs, là, à grandeur. Après ça, on a dit, on veut un droit de regard sur tout ce qui va se faire. Puis là, tu sais, vous ne pouvez pas dire qu'on n'est pas proactif là, dans ce qu'on fait. Là. Monsieur Bertin, je ne vous vise pas... Gartin, excusez-moi. Je ne vous vise pas personnellement. Non, c'est pas une question de personnel, mais parce qu'à un moment donné, ça fait hammer, on dirait. Écoutez, on vient ici pour donner notre opinion. Vous voulez savoir ce qu'on pense? Ben, c'est pas parce que je ne suis pas native d'ici que j'ai pas Non, j'ai rien contre le monde qui ne sont pas natifs d'ici. Oui, mais je me le fais dire aussi que je ne suis pas native. Ah, ben ça, c'est Ignace, c'est comme ça. Ben, oui, il y en a qui font ça. Et monsieur est très au courant de ça. Vous êtes au courant, pas vous qui l'avez fait. Vous êtes au courant. Donc, je dis pas de... Alors, écoutez, là. J'ai le droit d'avoir... Madame Lapré. Oui. C'est bon, OK, c'est bon. Oui, c'est bon. Ne m'insultez pas. Madame Lapré, je ne veux pas que vous choquiez. Hein? Parlez, allez-y. Bon, mais alors, je ne veux pas vous choquer. L'autre chose que je voulais vous dire, pour finir, c'est que j'aurais aimé, quand vous avez lu toutes les questions, il y a un bout que vous n'avez pas lu, puis que j'aurais aimé que vous lisiez, mais vous n'aviez pas le temps peut-être.
Mais moi, je pensais que malgré toute la technologie que vous avez, le Quad 9 et l'Internet et tout ça, je me rends compte qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le RB2 puis le CA et tout ça. Il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que sur le site, vous pourriez mettre une définition de ça? Bonne raison. Hein? Est-ce que vous pourriez faire un question-réponse? Qu'est-ce que j'ai le droit de bâtir dans un CA? Qu'est-ce que j'ai le droit de ne pas bâtir? Bon, faire ça. Puis deuxièmement, j'aurais aimé que vous disiez aussi, quand vous avez lu ça, que c'est bien beau toute la technologie, mais il faut que les conseillers viennent nous voir plus souvent, qu'ils nous parlent, pour qu'on échange. Là, moi, c'est comme Christian, le COVID a le dos large, là, mais ça fait quasiment 1 an et demi qu'on ne peut pas aller vous voir. Hein. Ben, c'est ça. Parce que d'habitude, je pense que Christian. Madame Lapré, je suis d'accord. Madame Lapré, je suis. Oui, oui, mais je pense que Christian est assez présent dans son district. Là, et ça fait combien de temps que tu es élu, là, Christian? Madame Lapré, je vais vous dire. OK, c'est vrai que pendant le COVID, on ne pouvait pas rien faire. Écoutez, on avait de la misère à voir mes petits-enfants, là. Même, puis je ne les voyais pas. Mais ce que je veux vous dire, votre idée, je l'ai lue, je la comprends. Mais mettez-vous, là, moi, là, je vais vous dire, là, s'il faut que je me mette à aller voir tout le monde à toutes les années, je ne finirai plus. Mais ce que je veux dire, vraiment, puis je le dis souvent au monde, puis quand je suis arrivé en poste en 2009, j'avais les lundis que je disais, s'il y en a qui veulent me rencontrer, le lundi de 9h à midi, j'ai appelé au bureau, puis ils vont tout prendre une note, ils vont vous donner des heures pour que je vais vous rencontrer. Puis ça, puis si c'est faux, je leur parte, je vais leur faire. Parce que moi, là, je rencontre bien du monde dans les voies en me promenant, puis il y en a qui me parlent. Ils me parlent des affaires de la municipalité, puis je leur réponds. Je leur dis qu'est-ce qu'il y en a. Bien, quand je ne suis pas sûr, je ne peux pas leur dire. Des fois, je leur dis non. Là, appelez Mme Messier, là, elle va vous expliquer, ou bien elle va vous dire, allez, appelez M. Francis Godette, puis il va vous expliquer ça. Parce que les règlements, on a assez qu'on vient qu'on oublie des bouts. Vous savez? Puis là, plus qu'on va, on a nos règlements, nous autres, qui sont ici, puis là, ils veulent tout comme des affaires de sécurité, il faut les harmoniser avec la Sûreté du Québec. Il faut harmoniser avec le service de sécurité incendie, ça ne finit plus. Mais écoutez. Mais je comprends votre demande. Il y en a qui ne savent même pas qui est leur conseiller. Dans les gens que j'ai parlé dans le village que je connais, moi, je salue tout le monde. Je parle aux gens, salut. Non, je ne sais pas. Ils ne savent même pas qui est leur conseiller. Alors, il faut qu'à quelque part, l'information passe. Sauf que quand on envoie le Quad 9 spécial avec le compte de taxe, le nom de chaque conseiller avec le numéro de téléphone est mentionné. Quand ils vont voter, le numéro de district est là. Il y a aussi peut-être une part de responsabilité d'intérêt du citoyen, indirectement. Là. Oui, je comprends. Mais vous comprenez que, et aussi, il y a la carte qui est disponible sur Internet, qui peuvent aller cliquer, qui va donner l'information, c'est qui est présent. Rendu là, c'est sûr. Puis un jour ou l'autre, c'est sûr qu'ils vont aboutir au bureau municipal, que ce soit pour payer une taxe, que ce soit une médaille de chien, que ce soit pour une poubelle, que ce soit, ils peuvent toujours s'informer. Et il y a toujours à l'entrée des Quad 9 spéciaux qui sont disponibles. Il y a aussi, et même les nouveaux arrivants, on envoie une lettre pour leur dire bienvenue, qui est là. Là, après ça, ben là, je pense qu'il y a une part de responsabilité du citoyen. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je l'ai écrit. Mais moi, j'ai été dans les communications pendant 20 ans. Il n'y a rien qui remplacera jamais les contacts interpersonnels. Jamais. Je sais que c'est pas facile, mais vous êtes en politique, pourquoi? Non, mais parce que quand je comprends c'est pas toutes des c'est pas toutes des anges là. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que Mélanie vous dit? Moi, toutes les nouvelles bâtisses qui se bâtissent, ben, je parle des maisons, là. Les familiales, on connaît les propriétaires, donc on a une lettre, c'est bon, je la signe, on le renvoie. Mais des locataires, je ne peux pas. On ne sait pas c'est qui.
savez, moi, le locataire, là, il vient pas. Le propriétaire, là, les taxes, c'est lui qui les reçoit, puis il nous dit pas qui est dans ses loyers. Fait que j'aimerais ça, puis des fois, j'en rencontre qui sont là, puis je parle avec eux autres, puis je leur souhaite la bienvenue, comme il y a une madame, elle avait acheté un terrain dans Saint-Isidore. Puis, moi, je la connaissais pas, la madame, je savais même pas qu'elle avait acheté ça. Puis quand elle m'a dit ça, je lui ai dit carrément devant elle, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Ignace, vous allez voir que c'est une municipalité qui est accueillante. Oui. Oui, ça c'est. Écoutez, partout où je vais. C'est très bien. Puis je me gêne pas. Comment? Ouais. Non, c'est correct. C'était mes deux choses. Je me suis étendue, là, mais je voulais dire. D'accord? Merci. Vous savez, Mme Lapré, je vous connais. J'ai été même visiter votre maison. Puis c'est vrai, vous êtes accueillant. J'ai trouvé ça, puis votre projet que vous avez fait, j'ai trouvé ça, c'est très beau. Mais je ne pourrais pas le faire à tous les ans, puis aller sur tout le monde. Mais par contre, comme je dis, si vous voulez me rencontrer, gênez-vous pas, appelez au bureau, demandez un rendez-vous, ou si vous voulez que je vous rappelle, je vais vous rappeler. J'ai tout le temps des petits papiers ronds sur mon bureau pour que, bon, ben, rappelle tel monsieur, je les rappelle. J'ai des demandes, que si vous voulez, mais puis quand que je suis pas sûr, ben, je vais voir la personne. J'appelle la personne, puis je lui dis, écoutez, je vais me présenter chez vous, je vais aller voir ce que vous voulez. Parce que là, de chez nous, du bureau, là, des fois, j'ai des demandes de petits bâtiments à faire, mais l'emplacement, je ne la vois pas, là. Je me rends sur le propriétaire. Comme je vous ai dit, dans le COVID, ben, je mettais mon masque, puis j'allais voir ça. Je faisais. Mais on retient vos commentaires. Vas-y, M. Daniel Valois, vous allez-y. Bon, j'aimerais juste compléter les différentes interventions. Je reviens aux lettres qui ont été envoyées au conseil municipal. Moi, je peux vous dire une chose, on les a consultées, on a eu des échanges. Ça ne se fera pas demain matin, mais on tient compte de ça. Même la preuve, là, aujourd'hui, les différents règlements qui ont été adoptés, M. Gertin en a parlé, M. Valois en a parlé aussi, ça résume un peu aussi notre sensibilité à ce que les gens ont comme inquiétude. Fait que ces règlements-là, là, à quelque part, ça répond un peu à vos questions, aux questions des autres personnes aussi. Aussi, également, M. Gertin a un thème de voix, M. Valois a un thème de voix. Ils ne sont pas agressifs. Ici, là, les membres du conseil, là, on est très respectueux. Je suis désolé peut-être de voir que ça chatouille certaines personnes, mais M. Gertin, tantôt, ses explications, il était très valable, il était très correct. M. Valois ici à côté, M. Barthes, tous les membres du conseil, on essaie d'être respectueux, je le sais aussi. Et également, les gens dans la salle, moi, je félicite la population, les citoyens. Ça fait 27 ans que je suis là. Ils ont tous été respectueux, ils ont eu des bonnes critiques, et je suis très fier de ça. Et juste pour compléter encore une fois, à Saint-Ignace, il y a des choses des fois qu'on passe sous silence. En presque 30 ans, là, il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées. On approche les familles. On a des jeux d'eau, des jeux pour que les enfants jouent, le tennis, un terrain de soccer qu'on est en train de travailler. Il y a beaucoup de choses. L'école, la municipalité a fait des pressions également pour une maternelle. Ça s'est réalisé. Avec les blocs qui se bâtissent, maintenant, ils vont être dans des zones qui sont favorisées. Il y a des jeunes familles qui vont arriver aussi. Donc, je pense que dans l'ensemble, oui, il y a des projets que ça tarde, mais on a toujours une oreille attentive. Et soyez pas inquiets, on travaille là-dessus, mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain. Merci. Puis je peux vous garantir à tout le monde, moi je connais chaque conseiller ici, puis je sais leur thème de voix. Puis s'il y en a un qui augmente son thème de voix, soyez assurés que je vais lui taper sur l'épaule. Ou bien non, je vais le stopper. Je l'ai déjà fait avec M. Valois, parce qu'il était assis à côté de moi, parce qu'il y avait une petite question épineuse, puis il a monté un petit peu le voix, j'ai tapé sa hampe. Hop, tout est revenu. Vous savez, je les connais toutes, puis quand il vous parle, c'est vrai, M. Valois, il a une portée de voix assez forte, puis M. Gertin aussi, mais c'est leur voix. On discute entre nous autres de même, puis c'est leur voix. Ils nous parlent comme ils vous ont parlé à soir. Non. Non.
C'est ça. Non, mais. C'est tout. Alors, Monsieur Lapré, j'ai rien tout simplement dit que j'ai deux conseillers qui ont des voix qui portent. Puis je ne les changerai pas, c'est leur voix. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Bien, on vous remercie et on vous souhaite la bienvenue pour le prochain mois d'août. Oui, le mois d'août, c'est ça. La prochaine réunion, ça va être le mois d'août. Je ne me souviens pas la date, par exemple. Oui. Non. Moi, j'ai compris votre question, Mme Laforêt. Je peux vous dire que je l'ai annoncé dans l'action, comme quoi que je solliciterai un autre mandat. Puis ma raison, c'est que j'aimerais terminer et rendre à terme le projet de l'Église, puis aussi le projet du chalet des loisirs, qu'on a vraiment besoin d'amour. Puis aussi, améliorer la qualité de toutes nos infrastructures, puis de les entretenir surtout, pour pas que tout tombe. Puis à l'heure actuelle... Oui. Les autres aussi, est-ce qu'ils se présentent? Monsieur Cochon, Monsieur Bradouin? Les candidatures commencent le 17 septembre. OK. Vous autres, Monsieur Kent? Oui, je viens. Oui. Ben, c'est correct. Puis après ça, j'ai une petite demande à vous faire. Oui. Moi, vous savez que je m'occupe de la pétanque à Saint-Ignace. Oui. Bon, j'aimerais que des terrains de pétanque j'aimerais que je passe la... Ça a été fait, Madame Laforêt. Ça a été fait. Bienvenue. On vous a devancé, c'est plate. Surveille pas des affaires, ton terrain. Surveille pas ton terrain. Mais c'est... Non. C'est correct, puis c'est... J'ai d'autres obligations. Ouais. Parce que j'ai été élue encore notre hier pour la communauté de Saint-Ignace dimanche passé. Félicitations. Tu veux recueillir des fonds? Pardon? Tu veux recueillir des fonds, toi? Non, pour le moment, on n'est pas dans le rouge, mais c'est correct. Merci beaucoup. OK, puis pour la prochaine rue. Tout ce que vous faites, moi-même, j'ai demeuré à Montréal, je suis revenue dans mon patrie. Moi, Saint-Ignace, pour moi, c'est ma ville, c'est mon village natal. J'ai été élevée ici, dans le rang de résidence, puis je suis contente. Je suis revenue. Tant mieux. Puis j'espère que tout, mais d'un autre, quelqu'un qui est né à Saint-Ignace ou même qui n'est pas né à Saint-Ignace puis qui a vécu ici pendant, comment est-ce qu'il sera arrivé ici à 5-10 ans, j'espère puis je pense qu'ils vont tous revenir ici. Mais il ne faudra pas qu'il y ait de trop gros buildings, par exemple. Bien, madame, on a tous stoppé ça. Je vous l'ai dit tantôt. Alors, vous ne verrez pas un gros building à 10 étages ici, là. Soyez assurés. Parce que, ça n'a pas sa place. Fait que la prochaine réunion, je vous dis, c'est le 3 août. On vous souhaite la bienvenue. Puis, si vous avez d'autres points à discuter qui vont se... C'est ça. Fait que, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite une belle fin de soirée.